l'art de se poser les bonnes questions. Peut-être que comme moi, tu te poses déjà pas mal de questions et quand, pour t'aider, on vient de t'en poser encore d'autres, ça t'agace. Alors, j'ai découvert quand même qu'il y a des bonnes questions à se poser. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. Et oui, cet épisode m'a été inspiré par des gens qui, justement, en voulant m'aider, des coachs, me posent des questions. Alors, moi, dans un premier temps, je pose la question qui me tracasse et ces personnes me répondent par une autre question. Et c'est vrai que ça m'agace, mais ça m'agace au plus haut point. Et puis, j'ai quand même découvert que c'était peut-être pas si horrible que ça, parce que en se posant ces questions, ça permettait d'avancer, justement d'amener des éléments de réponse qui pouvaient être vraiment utiles. Alors, dans cet épisode, je voulais te proposer effectivement une série de questions que j'ai adopté et que je me pose souvent parce que j'ai vraiment trouvé que c'était une pratique utile. Et ce sont des questions qui n'amènent pas forcément, et si, il y en a quelques-unes, oui, mais autrement les autres, c'est plus des questions qu'on lance comme ça dans l'énergie et qui vont nous apporter des réponses qui seront vraiment incroyables, des réponses que nous n'aurions pas pu élaborer, et c'est des réponses comme ça qui arrivent et qui sont vraiment fantastiques. Alors, je vais commencer par cette toute petite question qui vient, je crois, d'Access Bar et qui est simplement à lancer comme ça, comme une boutade à la fin de quelque chose qui se passe, même quand tu es super contente, quand tu es contente, voire super contente de quelque chose qui t'arrive, bien, au lieu de te contenter, entre guillemets, de ça, bien sûr, en exprimant, en ressentant de la gratitude, oui, mais pour ouvrir encore plus les possibilités, tu pourrais justement aller plus loin en te demandant ou en demandant à l'univers comment ça pourrait être encore mieux. Donc tu vis une situation, tu trouves que c'est génial, que c'est bien ce qui t'arrive. Tu as une interaction avec quelqu'un, tu as réussi à faire quelque chose. Peu importe la situation, vraiment t'apporte de la joie, du plaisir, de la satisfaction, tu es heureuse de cette situation. Mais va encore un pas plus loin et dis cette question, je la répète, comment ça pourrait être encore mieux? Et tu verras ce qui se passe après. Ensuite, dans les questions qui peuvent paraître vraiment agaçantes, mais qui poussent à l'introspection, qui poussent à avancer dans la connaissance de soi, je crois bien que c'est 5 fois de suite se demander pourquoi. Alors voilà, tu as un problème et tu discutes avec quelqu'un ou tu discutes toute seule, tu es en dialogue avec toi-même, tu prends conscience d'une situation qui coince dans ta vie et au lieu de rester sur l'affirmation mince, ça joue pas, ça marche jamais ou je sais pas quoi de défaitiste, non, pose la question, ok. Ça, j'ai pas du tout réussi à faire. Pourquoi? Et puis tu trouves un élément de réponse. Et après tu continues. Oui, pourquoi? Et tu trouves un élément de réponse. Et tu continues donc ça en te posant 5 fois de suite la question. Alors oui, c'est agaçant.
parce qu'il faut aller creuser. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est puissant! Parce que tu vas toujours un petit peu plus profondément en toi et tu vas toujours dénicher des aspects que, dans un premier jet, dans une première réponse, t'avais pas été aussi loin. Et c'est très surprenant. Et si tu peux le faire avec quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. La prochaine fois que tu es avec quelqu'un avec qui tu penses que tu peux pratiquer ce genre de choses, essaye de faire ça. Cette personne t'expose une situation qui coince dans sa vie ou quelque chose qui lui est arrivé, et puis ça marche pas, elle te dit mais je sais plus comment faire, c'est pas possible. Et ben voilà, vas-y, pose-lui une question et pourquoi. Et ça va vraiment faire ressortir des choses qui étaient un petit peu cachées sous les impressions de départ, et puis ça fait avancer le schmilblick, comme on dit. Ensuite, comme troisième question qu'on peut se poser, ça c'est une question que j'adore et que je lance souvent quand je vais me promener, même à haute voix. Oui, j'aime bien aller me promener dans des endroits où je suis toute seule dans la nature et puis ça pose aucun problème. C'est celle-ci. Alors, la fin de la question, tu la complètes comme toi tu le souhaites, parce que effectivement tu émets un souhait, un désir, un vœu que tu veux voir se manifester dans ta vie. Alors, quand je dirais tanada, tu continues avec ça. Alors, c'est ça la phrase. Qu'est-ce que j'ai à percevoir, à savoir, à être ou à recevoir qui me permettrait de tanada? Et tu lances ça régulièrement et vraiment avec l'intention de l'adresser c'est pas à quelqu'un ou à quelque chose forcément, mais à une énergie, à une dimension qui la reçoit et qui va se charger de te retourner une réponse. Et cette réponse, elle va te parvenir d'une manière étonnante. Tu vas la recevoir quand tu ne t'attends pas, mais voilà, ce serait vraiment le top. Si au moment où tu reçois cette réponse, tu prends conscience que c'est la réponse à ta question, et plus tu pourras faire le rapprochement, plus tu prendras confiance et tu te diras « Ah mais oui, j'ai demandé ça, et voilà, j'ai une réponse maintenant ». Et plus tu pratiques et tu prends conscience de ça, plus tu seras à l'aise et tu auras envie de poser cette question. Je te la répète. Qu'est-ce que j'ai à percevoir, à savoir, à être ou à recevoir qui me permettrait de talada? Et tu finis la phrase en énonçant ce que tu souhaites. Voilà. Et une dernière question dont j'ai déjà parlé, mais d'ailleurs la précédente aussi, je crois, c'est une question qui va alléger les choses et qui est très utile parce que quand on a une intention concrète, un objectif auquel on voudrait accéder, plutôt pas un objectif qu'on se fixe comme ça, mais une destination à laquelle on voudrait arriver, on peut avoir imaginé toutes les étapes qui vont nous mener à cette destination, mais pour nous permettre justement de rester ouvertes à des raccourcis qui pourraient se présenter à nous, eh bien, cette phrase est vraiment parfaite pour ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui pourrait rendre plus facile, voire inutile, ce qui me permettrait de... Et là aussi, tu continues la phrase avec
ce que tu as comme destination en vue, comme objectif actuellement. Et ça aussi, c'est une phrase que tu peux répéter assez souvent quand tu y penses, quand tu te dis que l'étape dans laquelle tu es est un petit peu trop difficile et que tu penses que tu pourrais obtenir de l'aide pour prendre un raccourci. Alors, je te la répète, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui pourrait rendre plus facile, voire inutile, ce qui, et tu termines par ton intention. Ça, c'est vraiment une question à laquelle tu peux obtenir des réponses, parce que peut-être la réponse, tu peux même la formuler sur le moment, parce que tout de suite, tu te dis « Ah ben oui, voilà ce que je pourrais faire ». Et c'est toi, en te mettant en route pour ce que tu as trouvé comme réponse, qui va rendre plus facile la suite, voire certaines étapes inutiles. Alors, voilà, c'est pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas trop qu'on lui pose des questions, parce que j'en ai beaucoup, encore une fois, j'en ai beaucoup moi-même, et ce que je cherche, c'est des réponses à mes questions. Mais voilà, il y a un ensemble de questions, celles que je viens de te présenter là. Je me rends compte que, oui, elles sont très très utiles. Et puis, mon allergie aux questions a largement diminué. Et au contraire, je pratique ces questionnements sans me casser la tête, mais en m'ouvrant aux réponses. Et puis, ça peut que t'aider. Alors, ce que j'ai envie de faire dans cet épisode, c'est vraiment te suggérer de répéter régulièrement ces questions, celles qui résonnent le plus avec toi maintenant, de les noter éventuellement, et puis d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, pourquoi pas, essayer avec une autre, et puis surtout note ce qui se passe quand tu poses ces questions. Essaye de repérer comment tu peux trouver toi-même des réponses ou recevoir les réponses. Et plus tu fais ça, plus cette pratique sera fructueuse pour toi et va être bénéfique et va te permettre d'avancer dans la direction que tu choisis. Voilà pour cet épisode. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Et sinon, je te rappelle que tu peux aller sur mon site vivianeka.com. Justement, j'ai voulu enlever Kuhn parce que c'était difficile non seulement à prononcer pour certains, mais encore à écrire encore plus. Donc, tout simplement vivianeka.com. Tu peux télécharger sur ce site 2 outils gratuitement qui pourront être utiles. Le premier, le rituel d'hygiène énergétique, c'est vraiment un outil qui te permet de te préparer énergétiquement à t'ouvrir à un autre monde et à une autre dimension de ta vie, celle qui concerne tout le monde invisible. Et l'autre outil, c'est la formule magique pour manifester une vie choisie en conscience. Dans cette formule magique, j'ai énoncé vraiment les 8 principes que j'estime les plus importants à répéter tous les jours, encore et encore, mais dans la pratique cette fois, pour voir les résultats que tu souhaites constater dans ta vie, les changements auxquels tu aspires et se manifester la vie à laquelle tu aspires. Voilà, je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode et d'ici là, je te souhaite le meilleur.